Je suis un jeune Camerounais, bon jeune, relativement. Je viens d'avoir un peu plus de 40 ans. Je suis financier à la base, avec une expérience d'abord académique dans les sciences exactes en Europe. Et par la suite, une expérience encore professionnelle en France dans les activités de marché financier. Et dès la fin des années 2000, j'ai décidé de revenir au Cameroun pour apporter un peu ma contribution au développement de l'activité financière. D'abord dans le cadre des assurances, et par la suite, j'ai été exporté par un groupe étranger pour gérer un fonds d'investissement qui travaille sur tout le continent. Donc dans ce cadre-là, j'ai pu découvrir la gestion de portefeuille. Et je me suis rendu compte que dans tout le continent, l'Afrique centrale était le seul endroit où il n'y avait pas encore vraiment cette activité. Donc c'est pour aller dans l'autre sens. On est très peu connu du public parce que c'est une activité nouvelle. Et donc en 2017, on a décidé de nous installer sur place et de lancer la première société de gestion de portefeuille indépendante. En 2017, on était 2, aujourd'hui on est 5. Donc l'activité prend de plus en plus sa place dans le paysage. Et donc voilà, nous concernant, on a décidé de le faire parce qu'on pense que, pour la petite histoire, en tout cas mes parents et moi, à leur retraite, se sont retrouvés avec un peu plus de difficultés que dans leur activité professionnelle. Et donc du coup, ça nous a fait réfléchir à trouver des solutions, à réfléchir à les accompagner nous-mêmes les jeunes et nos parents à préparer leur retraite pour le futur. Donc c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec notre jeune structure. L'objectif, c'est tout simplement de collecter de l'épargne dans un cadre réglementé, parce qu'il faut que j'insiste beaucoup sur le cadre réglementé. C'est une activité qui est réglementée par la COSUMAF, qui est le régulateur des marchés financiers, de collecter cette épargne et de placer sur les marchés financiers justement. Donc de la même façon qu'il y a la COBAC pour le secteur bancaire, pour l'activité des marchés, il y a la COSUMAF. Et donc notre activité consiste à collecter cette épargne et à le placer sur les marchés financiers pour le compte de tiers. Tiers, on parle de particuliers, d'investisseurs institutionnels comme les banques, les assurances. Et donc voilà, globalement c'est ça la gestion de portefeuille. On gagne déjà, la première chose c'est un rendement, on gagne un intérêt. Parce que pour la plupart le commun des mortels, l'argent, notre épargne, notre argent est en banque et n'apporte pas d'intérêt. Pourtant, l'argent, c'est l'actif le plus sûr. Donc, on gagne déjà cette idée d'avoir une épargne qui travaille pendant qu'on dort. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on gagne de la sécurité. Parce que tous nos placements sont faits sur des titres d'État qui sont garantis par la Banque centrale. On gagne un rendement, comme je l'ai dit en premier, pas un rendement astronomique, hein, parce qu'on voit beaucoup de publicités sur Internet avec des rendements qui sont qui n'existent nulle part, on met sur Internet et les gens y croient, malheureusement. On gagne la sécurité, je disais en deuxième point, parce que tout est placé sur des titres d'État garantis par la Banque centrale. Et je parle de sécurité avec le sceau, avec la validation de la COSUMAF, comme je vous ai dit, qui est le régulateur de l'activité de marché. On gagne aussi en temps. On gagne en temps, comme je vous ai dit, qui est très important. C'est un point qui vient en troisième et qui est, à mon sens, peut-être le premier, parce que en dormant, on a notre argent qui travaille. On gagne dans l'accompagnement, parce qu'on est une équipe dédiée que vous allez rencontrer, qui est spécialisée au placement pour le compte de nos clients. Et on gagne aussi dans le long terme, parce qu'avec ça, on prépare très tôt nos projets. Les projets pour notre retraite, les projets pour l'éducation des enfants, les projets pour la construction d'une maison. Donc voilà, globalement, je dis comme ça, peut-être j'ai oublié la liquidité, le fait d'avoir de l'argent disponible, mais qui est au même moment rentabilisé. Donc voilà, comme ça, brosser rapidement quelques intérêts de passer par des experts de la gestion de portefeuille. Dans la gestion de portefeuille, les types de placements sont catégorisés. Tout est réglementé, c'est dans un cadre qui est arrêté et bien défini par la COSUMAF dont je vous ai parlé. Et dedans, il y a des produits très peu risqués et jusqu'aux produits hyper risqués des actions. Dans notre cas, en CEMAC, le marché financier n'offre que des produits sans risque. Donc les produits qui sont garantis par la Banque centrale. On a une bourse avec quelques actions, mais qui n'est pas suffisamment profond pour que les investisseurs pour que nous, avec l'épargne collectée, on investisse dans ces actions. Donc aujourd'hui, on investit uniquement dans les titres qui sont d'État et qui sont garantis par la Banque centrale. C'est pour ça qu'on est très à l'aise à dire qu'il n'y a pas de risque.
C'est pour ça qu'on est très à l'aise aussi à ne pas promettre des rendements importants parce que souvent c'est dans la partie action qu'on peut gagner des rendements plus importants au-delà de 10-15%. Dans notre cas, on reste à 5%. L'avantage c'est que c'est net d'impôt pour le souscripteur. Les petites difficultés que nous avons eues, notre activité, comme je l'ai dit, est réglementée. Et historiquement, ailleurs, on va dire ça ailleurs, les structures de gestion de portefeuille créent des produits qui sont marqués, qui sont les marques au nom de la société. Nous, on avait fait le choix pour des raisons de confiance. On s'est dit, c'est une nouvelle activité. Si on crée, et Harvest n'est pas du tout connu, le plus simple, c'est de travailler en partenariat avec la marque des institutions qui ont le plus de taille, qui sont plus reconnues et auxquelles les clients peuvent plus facilement faire confiance. Donc on s'est associé à des banques de la place qui ont accepté de faire le jeu. Je parle particulièrement de Banque Atlantique et d'autres par la suite, d'autres banques par la suite. Et bon, pour le régulateur, c'est un modèle un peu nouveau, parce que l'activité asset management est agréée et chaque produit d'épargne aussi est agréé. Donc pour le régulateur, le process était un peu nouveau, ce qui fait que dans notre plan, bon, pour nous, dans notre business plan, ça paraissait entre guillemets clair et évident, mais on a mis environ 1 an à faire agréer notre produit. Donc on est né en 2017 et on a fait 1 an avec tout le dispositif que vous allez, mais sans pouvoir avoir de revenus. Quand on a cette dynamique-là, cette volonté et cette passion à rendre service surtout, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, notre force c'est de vouloir rendre service aux tiers, on crée des synergies. On crée des synergies et il y a toujours des gens, on cogne à toutes les portes. Il y a toujours des gens qui finissent à croire à votre projet. Voilà. Donc c'est ce que moi je dirais. Je dirais qu'aujourd'hui on a la chance d'être dans un environnement local, camerounais, d'Afrique centrale, où il y a pas mal de choses à faire. Parlant de retraite, bon, la CNP c'est un bon travail, mais il faudrait des retraites complémentaires, c'est un peu ce qu'on apporte. Dans différents sujets, dans la santé, dans l'éducation, dans les technologies, il y a beaucoup de choses à faire. Le monde est un petit monde, on va dire ça est global, donc persévérer, aller croire à son projet, mais surtout bien travailler le projet en amont. Donc, en commençant, on imaginait vraiment pas, on avait vraiment besoin on était animé par le besoin de rendre service. Et aujourd'hui, nos partenaires, par la Banque centrale, la CNPS, je peux vous dire que c'est des gens qui ont compris comme nous qu'il fallait aller dans le sens d'accompagner les épargnants sur le long terme. Donc voilà un peu ce que j'avais à dire aux jeunes, aux bons jeunes, à ceux qui ont des projets, à ceux qui y croient. Et ne pas s'arrêter à la première difficulté. Parce qu'il y en aura, des difficultés, il y en aura. Nous, bon, je ne veux pas vous... Souvent les gens pensent que les choses sont toujours roses, mais les difficultés, il y en a toujours. Mais le projet est plus grand que les difficultés. Les projets sont plus grands, c'est ce que j'ai à dire.